Business durable, le magazine des entreprises qui prennent soin de la planète. Nathalie Croiset sur BFM Business. Ce sont plus d'une trentaine de kilos de nourriture qui sont jetés chaque seconde à la poubelle. Les déchets organiques représentent près de 20% du volume de déchets en France. Ils ne font pas toujours l'objet d'un traitement spécifique et pourtant ils sont 100% recyclables. Heureusement, il y a des solutions, notamment avec GET Innovation. Guizard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de cette société qui a donc inventé l'Eco-Cleaner, une machine très rapide, on va comprendre justement, pour transformer ces fameux déchets organiques dont je parlais. Et vous êtes en plein développement, surtout auprès des collectivités, de beaucoup de communes en Ile-de-France, et c'est le cas de Drancy avec sa représentante Bernadette Vandenabel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes adjointe au maire de Drancy, Jean-Christophe Lagarde, chargé de l'environnement, un titre tout frais pour vous, donc vous êtes aussi en train de découvrir. Et Drancy fait beaucoup de choses en matière d'environnement, donc ce sera intéressant de voir ça avec vous. Alors Guizard, ce fameux Eco-Cleaner, cette machine qui permet, parce que c'est tout l'enjeu, souvent ça prend de la place, du temps, la gestion des déchets, vous avez fait une machine qui permet d'aller vite et bien, évidemment. Voilà, nous avons conçu une machine qui permet de détruire la matière organique en l'espace de 24 heures avec une perte de volume de 92 à 98%, et ceci grâce à la machine que nous avons conçue qui s'appelle un Eco-Cleaner, Oui. et des micro-organismes. D'accord. L'association des deux éléments font en sorte que la matière est complètement détruite et ce qu'il en reste. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Donc en fait, vous accélérez le mouvement, on va dire, qui se fait assez de décomposition, qui se fait assez naturellement par ces micro-organismes. Absolument, c'est comme, ça donne pas tout à fait le même résultat, mais c'est comme un composteur, mais ultra rapide puisque ça se fait en 24 heures. Et ce qui est intéressant, c'est que cette perte de volume de 92 à 98%, ce qu'il en reste, c'est un amendement, c'est un amendement organique que nous pouvons valoriser en mélangeant à la terre. Et donc qui enrichit de ce fait la terre. Alors, et c'est un peu ça notre nouvelle technologie. Alors, c'est à peu près de quel volume cette machine? Alors, on essaie de comprendre. J'imagine aussi, il ne faut pas que ça prenne trop de place. Non. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, nous avons trois modèles. Une machine qui va détruire 20 kg de déchets par jour, 50 et 100 kg. La 20 et la 50 est complètement aux normes. Elle se positionne dans un local poubelle, tout simplement comme une poubelle. C'est-à-dire que le personnel des collectivités mettent tout simplement les restes de cantine ou la préparation culinaire. Ils les mettent dans cet appareil. Quant à la machine de 100 kg, qui est beaucoup plus ciblée lycée ou gros collège, et naturellement la grande distribution la grande distribution, eh bien c'est une machine qui a un peu plus de volume. Elle ne rentre pas dans un local poubelle classique, mais elle va dans les locaux qui permettent de l'accueillir. Elle n'est pas non plus énorme. Alors ce qui est intéressant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous vous positionnez sur un marché où la réglementation évolue, justement la gestion des déchets organiques. Là, il va falloir que on puisse gérer tous ces volumes-là dont je parlais. Voilà, il y a une réglementation extrêmement claire depuis le Grenelle 2, c'est que tout déchet organique doit être impérativement valorisé, soit en interne, soit en externe, et ceci pour ceux qui génèrent, en 2013, c'était 80 tonnes par an, en 2014, donc l'année dernière, 40 tonnes par an, en 2015, 20 tonnes, et en 2016, c'est 10 tonnes. Oui, donc ça va concerner de plus en plus de monde. Ouais. Ça concerne tout le monde. Ça va du fast-food classique à la restauration collective assez importante, comme dans les lycées qu'il y a dans les collectivités. Voilà, alors justement, les écoles Drancy en particulier, qui a signé notamment récemment avec GET Innovation, Bernadette Vandenabel. Pour vous, c'était important d'avoir cette démarche-là, parce que déjà, globalement, la ville, quand même, a une démarche, dans beaucoup de domaines dont on ne peut pas parler, mais c'est vrai que la gestion des déchets, pour Drancy, c'est important. C'est important, oui. On est Drancy, une ville un peu innovatrice en ce sens. On essaye de mettre en place tout ce qui peut essayer de faire une économie, bien sûr, sur les collectes, et d'avoir les deux facettes en fait d'économie sur les déchets, faire une économie déchets, une économie d'argent, puisque moins de transport et moins de coûts, bien sûr. Après, sur cette machine, sur l'école elle a été mise en place sur une école. Donc, par une école, vous faites une sorte de test, on va dire, tout à fait. Elle a été mise en place au mois de septembre. C'est 300 repas par jour, donc multiplié sur les 4 jours. Ça représente 1 tonne par mois, donc en réduction, comme je le disais. On garde un petit 10%, donc c'est quand même... c'est énorme la réduction en termes de déchets, donc c'est des déchets qui restent sur place, il n'y a pas de transport, il n'y a pas de transport, voilà, moins des économies, il y a tout un facteur qui fait que on est gagnant un peu sur tous les termes du tableau, dans tous les tableaux, en termes
aussi du personnel. C'est pas quelque chose, c'est pas une machine qui effectivement pourrait donner, comment je pourrais dire ça, c'est pas compliqué, ça se branche, c'est pas quelque chose de compliqué. En plus, on a mis en place par rapport aux enfants aussi pour qu'ils soient... Oui, j'imagine il y a de la pédagogie, parce que vous le faites aussi déjà auprès des habitants, on va en parler, il y a aussi cette démarche. Il y a eu les enfants, c'est les enfants enfants qui, on a fait une espèce de petit plateau trip, c'est les enfants, donc pour les habituer, donc c'est eux qui font ce geste-là également. Donc voilà, et on a aussi pu mesurer un impact de déchets par rapport au repas par eux-mêmes, alors ce qui n'avait jamais été fait au préalable. Donc on se rend compte qu'il y a des normes de déchets qui sont autorisées, voilà, qu'on connaît. On est au-delà. Donc on s'interroge en même temps. Vous voyez, ça a des aspects très larges en fait sur Finalement, vous vous interrogez aussi sur ce qu'on peut faire et avoir déjà moins de déchets au départ. Tout à fait. Donc on s'interroge maintenant auprès de la société qui fournit les repas pour essayer de voir peut-être de repas moins chargés, pour qu'il y ait moins de... Vous voyez, il y a toute une réflexion, ça crée vraiment une réflexion plus globale. Tout à fait. Alors Guizard, c'est vraiment intéressant cette démarche. Vous ciblez, évidemment, vous en parliez aussi en particulier les écoles, les grands établissements, mais c'est vrai parce que ça passera aussi par la jeune génération. Alors ce qui est intéressant à Drancy, c'est que dans le projet pédagogique, c'est que nous avons l'intention de faire un programme qu'on appelle de la terre à la terre. C'est-à-dire que ce que laissent les enfants, ils le mettent dans la machine, et ce qui sort de la machine, eh bien on va créer un potager dans cette école. Et ce qui faire prendre conscience aux enfants que naturellement rien ne se perd, en tout cas tout peut se recycler et d'une façon extrêmement intéressante. Et ça c'est un programme qui est suivi naturellement et qui a été créé par les élus de Drancy ainsi que la direction de l'école. Donc c'est un ensemble, nous travaillons ensemble main dans la main pour que justement d'un côté il y ait une réduction de déchets, de l'autre côté on valorise les déchets qui en sortent grâce à notre machine EcoCleaner. Tout à fait. On essaye de mettre en place effectivement, donc on a fait ce test là, on a aussi en termes c'est en résidence sociale, on a installé, on est seul à faire fait, on a un automate, donc il y a réduction bien sûr sur les charges des locataires et ils sont en doublement gagnants. Ça a été mis en place une espèce de carte. En fait, le locataire insère sa carte et il a des petits centimes de réduction. D'accord. C'est un petit peu ludique, c'est pour inciter de façon ludique. En fait, on essaye sur la ville de trouver des moyens de récupération qui est moins de tonnage. On met en place beaucoup de bornes enterrées, de bornes à verre, des bornes à vêtements qui, effectivement, ça c'est des choses qui ne vont plus dans les collectes traditionnelles. C'est pas nous, les machines, les postes sont installés, ça nous coûte rien, on vient récupérer. Vous voyez, il y a tout ça donne du travail. Oui, en plus, ça crée de l'emploi. Donc il y a toute une énergie. J'imagine cet EcoCleaner, ce test, vous n'avez aucune raison de ne pas le développer ailleurs, surtout qu'en plus c'est une réglementation qui vous y pousse. On est de toute façon à Drancy, on a un maire qui est très ouvert sur tout ce qui est l'environnement et oui, on travaille énormément en ce sens, des grands projets bien sûr sur la ville de Drancy. Alors GET Innovation, Guizard, il a fallu, j'imagine comme toujours au départ, se faire connaître, se développer, vous êtes en pleine phase de développement. Vous avez pu accompagner, c'est toujours la question qui revient, mais assez facilement au démarrage, on va dire financièrement, quand on arrive comme ça avec des nouvelles machines, des nouveaux enjeux, c'est compliqué. Voilà, notre point noir a toujours été le financement. On a choisi de fabriquer nos machines en France. Ça a été un choix économique, sociétal aussi, de les fabriquer en France, parce qu'on est persuadé qu'en France on peut encore fabriquer des machines et on fait en sorte. Et puis cette approche, on est vraiment soutenu par notre partenaire, notre sous-traitant fabricant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, notre point faible, c'est naturellement le financement. Mais comme nous démarrons avec un certain dynamisme, les résultats étant là... parce que vous avez finalement beaucoup de communes, même des entreprises qui travaillent avec vous. Puis c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que vous allez avoir, il y a une réglementation qui va faire que de plus en plus de sociétés vont être intéressées. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons une quinzaine de commerciaux déjà en France. On a monté une agence au Benelux. Et notre objectif, c'est naturellement développer la France, le Benelux. Et c'est d'aller ailleurs en Europe, c'est ça. Oui. Donc on a vraiment cette volonté.
Voilà, c'est notre objectif 2015-2016, c'est l'Europe aussi. Et puis ça permettra, et c'est ce qu'on disait, de sensibiliser les uns et les autres aussi aux ces questions de déchets. Il y a suffisamment de gaspillage alimentaire. Merci à vous, Guy Zard, le président de GET Innovation, pour cette machine, l'Eco-Cleaner. Bernadette Vandenabel, adjointe au maire de Drancy, chargée de l'environnement, une commune très engagée aussi dans toutes ces questions-là. On va marquer une nouvelle pause dans cette émission, puis nous allons parler à nouveau d'enjeux énergétiques. Et oui, on sait à quel point c'est important, et de certificats d'économie d'énergie avec une nouvelle période. Ce sera en compagnie de Myriam Maestroni, la présidente d'économie d'énergie, femme en or. Et oui, il faut bien le dire, il y a des femmes en or, et heureusement, et largement. Et puis, alors un autre sujet, je pense que là, ça va susciter un intérêt particulier, ce sont des têtards fluorescents qui permettent de détecter les polluants dans l'eau. Il s'agit de Watchfrog. Merci d'écouter et de regarder BFM Business.